Cela fait partie des choses qu'on n'explique pas. Bien que n'y ayant le plus souvent jamais mis le moindre pied, le Québec nous attire. Et peut-être que c'est votre cas. Peut-être même que, comme des milliers de Français chaque année, vous envisagez sérieusement d'aller y poser vos valises pour quelques mois, pour quelques années, pour toujours, qui sait. Mais si en avoir envie est la condition première pour réussir votre expatriation, c'est aussi, et de loin, la plus facile. Quelles études, quel travail, quelle région, quelles écoles, quelle durée, quid de la santé, quid de ma retraite, quels seront vos droits, mais aussi quels seront vos devoirs. Et au-dessus de toutes ces questions règne la question fil rouge de tout immigré au Québec. Comment obtenir le permis de séjour dont j'ai besoin? Et puis d'abord, lequel est-ce? Au fur et à mesure de votre projet, d'innombrables questions, des doutes, mais aussi des grandes joies et de belles espérances vont vous submerger. Alors, à l'image de ce que Christelle Colling et ses équipes font au quotidien au sein de l'organisme, ce podcast est justement là pour vous aider, pour vous guider, pour vous informer, parce qu'ensemble, on partage le même objectif, Objectif Québec. Aujourd'hui, épisode 4, et on répond ensemble à cette question. Concrètement, comment ça se passe l'accompagnement Objectif Québec? Alors pour y répondre, Christelle a, provisoirement je vous rassure, cédé son micro à une bénéficiaire qui, dès cet enregistrement terminé, retournera boucler ses valises car, pour elle, le grand départ, c'est dans quelques jours. Salut Johanna. Bonjour. Pas trop fébrile? Ça va, effectivement, on est un petit peu sur la fin des préparatifs, donc on voudrait être sûr de ne rien oublier et en même temps on se dit on pourra se rééquiper là-bas. Alors, commençons par les présentations, si tu veux bien. Qui es-tu et d'où viens-tu? Donc, Johanna, j'ai 35 ans, je suis maman de 2 enfants, 7 et 9 ans. Mon conjoint nous accompagne évidemment dans l'aventure. Nous habitons en France. On n'a pas changé de région depuis que nous sommes tout petits. On travaille tous les deux, les enfants sont scolarisés. Enfin, une vie très classique, on va dire. Tu dis que tu n'as pas changé de région depuis toute petite. Quelle est cette région? Nous habitons en région centre. Donc, j'ai changé pour mes études. Je suis née à Romorantin, j'ai été à Tours pour mes études et maintenant nous habitions d'ailleurs, parce que nous avons vendu notre maison il y a 2 jours, nous habitions à Amboise et nous voilà de retour chez nos parents pendant 10 jours pour dire au revoir et surtout finir de préparer ce projet. Alors, je le disais justement, dans quelques jours, tu prends l'avion pour venir à ton tour poser tes valises de ce côté de l'Atlantique. D'où te vient cette attirance pour le Québec? Alors, moi, j'ai toujours aimé les pays un peu scandinaves, un peu nordiques, un peu tout ça, parce que j'aimais leur bienveillance, j'aimais ce fait qu'ils étaient toujours très positifs à aller travailler. Et moi, je suis quelqu'un qui adore, enfin, pour moi, travailler, ça fait partie de mon quotidien. Donc, j'avais tendance à lire des articles, un par-ci, par-là, à regarder des émissions. Et puis d'émission en émission, mes enfants grandissant, je me suis dit, mais quand même, cette éducation bienveillante, pourquoi ne pas essayer pour mes enfants? Voilà. Et donc ça, c'était en février 2021. Et ensuite est arrivé ce moment où tu te dis, je vais passer de l'autre côté de l'écran, c'est-à-dire que je vais arrêter de regarder les gens qui ont le courage de le faire, qui ont la volonté de le faire, et je vais aller me renseigner. Et c'est là où j'ai vu cette petite encart sur mon ordinateur, Objectif Québec, et j'ai cliqué dessus. Voilà. Écoute, on va y revenir un petit peu plus en détail. Et juste avant, pour boucler la boucle, et dresser un tableau le plus complet possible, une fois arrivé ici au Québec, tu vas vivre où? Vous allez vivre où? Et pourquoi cette affaire donc? Alors, nous, on va vivre direct ville de Québec, quartier Sainte-Foy, parce que mon conjoint reprend ses études au cégep de Garneau. Okay. Donc, on a voulu trouver un logement. Déjà, on voulait être en ville parce qu'on voulait être à proximité de tout. On va pas se cacher que la neige en région centre, on connaît pas. Donc, ça, c'était un peu ma petite inquiétude. Et puis surtout, je voulais, dans ce confort de cette nouvelle qualité de vie, je voulais être proche de l'école. Je voulais que mon conjoint, il ait peu de kilomètres à faire pour se rendre, lui, à l'école, dans son école aussi. Donc, voilà. Donc,
on a fait le point avec quelqu'un qui nous a dit « Je peux vous proposer ce quartier ». On a regardé ensemble, on a vu les points positifs, les points négatifs. Et voilà, donc nous arriverons donc le 21 juillet à Québec, quartier Sainte-Foy. J'imagine que toute la famille a hâte. On va revenir, si tu viens, sur tout ton process avant d'arriver à ce prochain 21 juillet. Tu as dit très vite, après t'être renseigné, tu es tombé sur un encart Objectif Québec. Ça a été ta première action concrète ou tu avais quand même commencé un peu déjà à regarder les démarches qu'on peut faire aussi à part seul, peut-être un petit poil plus nébuleux, mais où est-ce que d'emblée tu t'es engagé avec Objectif Québec pour construire le projet? Eh bien, forcément, en ouvrant des pages, des forums, etc., tu vois, tu te dis, là, je comprends aucun de leurs mots, les AVE, les CAQ, les LI, les permis d'études, travail fermé, travail ouvert. Tu te dis, mais mais qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver là-bas? Les capacités financières, est-ce qu'il faut 2 millions d'euros pour arriver là-bas ou est-ce que mes économies vont suivre? Enfin voilà, toutes les questions me sont venues. Je lisais, je prenais des notes. Et quand en fait j'ai vu Objectif Québec, facilitateur de liens, je me suis dit, ah ouais, facilitateur, c'est un petit peu ce que je recherche là, de la simplicité, de la facilité. Et donc en cliquant dessus, j'ai tout de suite vu les présentations, les avis des gens. Et surtout, j'ai pu contacter tout de suite Christelle Colling, qui m'a rappelé 48 heures après, même pas. Et là, je me suis dit, bon, effectivement, Johanna, tu as bien fait de cliquer sur ce facilitateur de lien parce que derrière, c'est un vrai travail, une vraie procédure. Et je fais partie de ces gens, alors peut-être parce que j'ai été 12 ans employée de banque, mais qui aiment travailler avec les autres. Et je me dis que chacun a son métier, chacun peut apporter quelque chose à l'autre. Donc, je suis très, très ouverte, moi, au fait de travailler avec des partenaires, avec une équipe, etc. Voilà pourquoi Objectif Québec a été en réalité mon premier... c'est là où je me suis dit, ça va être possible. Tu as parlé de ton premier contact avec Christelle qui t'a rappelé au bout de 48 heures. Christelle me dit souvent dans ce podcast qu'elle aime bien... au premier contact, dresser un tableau un petit peu, ne pas présenter les choses toutes roses, c'est pas le monde de oui-oui, histoire aussi de bien s'assurer que les candidats et candidates, qu'ils soient en solo ou en famille, soient vraiment bien motivés parce que tout n'est pas que facile. C'était comment ce premier contact? Elle n'a pas été trop méchante? Alors, elle n'a pas été méchante, elle a été sincère. Et c'est vrai que les 2-3 premières phrases comme je ne sais pas comment vous fonctionnez ici en France, mais sachez que pour être accepté au Canada, au Québec notamment, les gens là-bas aiment aller travailler, donc ils travaillent. Les gens sont bienveillants, donc ils aiment qu'on leur soit bienveillant. Et donc du coup, juste ces 2 phrases, moi qui étais dans une période un peu de ma vie professionnelle où je m'y retrouvais plus après 12 ans de banque, j'avais l'impression de plus être à ma place ou de plus être épanouie, je lui ai tout de suite dit ça nous va, mais ça nous va, allons-y, ça nous va. Donc voilà, les 2-3 premières phrases, effectivement, sur le coup, si tu peux te dire elle veut pas nous aider, elle veut pas nous accompagner, mais non, c'est pas du tout ça. C'est qu'en fait, elle met en garde sur le fait que attention, le fonctionnement. Oui, j'utilise beaucoup de mots ressemblant à nos mots français. Il n'y a pas de problème avec ça. Oui, on devrait pouvoir se comprendre facilement, même si on ne parle pas une autre langue. Mais attention, ils ont des codes qui sont différents, des valeurs qui peuvent être différentes, et il faut être prêt à s'y adapter avec beaucoup d'humilité, quoi. Et du coup, après, ça s'est passé comment? Quelles ont été les différentes étapes? Tu disais que ça s'est engagé en 2021, c'est ça? C'est ça. Alors, février 2021, je la contacte, elle m'explique comment ça peut se passer. Elle me dit que dans notre situation, mon conjoint est assistant RH, moi je suis employée de banque. C'est pas forcément des métiers pour lesquels le Canada va venir nous chercher. Elle me dit, vous seriez infirmier, médecin, peut-être plus, mais là, vous avez des métiers un peu lambda. Donc, elle me dit, ce que je peux vous proposer, c'est qu'on fasse un bilan. Et dans ce bilan, elle me dit, peut-être que ce qui serait bien, c'est que vos conjoints qu'un de vous deux reprenne ses études. Je lui dis, pourquoi pas, on va regarder. Donc là, elle me donne les infos pour que j'aille chercher. Quelques jours après, j'en parle à mon conjoint. Forcément, quand il rentre du boulot, j'attendais que ça, qu'il rentre.
Je lui en parle et mon conjoint me dit trop bien, reprendre ses études, très bien. Et tu reprends tes études, ça me va. En fait, tout s'est fait très naturellement. Tout le monde y a trouvé son compte. On a contacté Christelle en lui disant voilà, nous on pense que ce sera Johan qui reprendra ses études. Elle nous a dit vous pouvez aller voir avec mes partenaires. C'est vrai que sur Objectif Québec, on retrouve tous les partenaires facilement, donc on peut aller voir. Et on lui a dit écoute Christelle, on se laisse l'été pour réfléchir à ce projet. On n'est pas pressé. Si on part dans 6 mois, c'est bien. Dans 1 an, dans 2 ans, on n'est pas pressé. On a envie de le faire, mais on veut que ce soit réfléchi. On a pris l'été pour réfléchir et sont arrivées les journées Québec. Et Christelle venait à Tours au mois d'octobre. Donc, on a patienté jusqu'au mois d'octobre alors qu'on voulait patienter que l'été. Et on a été rencontrer Christelle. On a rencontré ses partenaires. Moi, j'ai rencontré notamment quelqu'un de la Banque des Jardins. Et en échangeant avec ces 3-4 personnes, on s'est dit, il n'y a pas de doute, on y va, on se lance. Le lendemain, Johan avait envoyé son choix de formation à Christelle et là, tout commençait. La grande aventure. Aventure. Effectivement, ça a mis un petit peu de temps. Hein. On avait très envie, puis on a eu envie de réfléchir et personne ne nous a mis la pression. Christelle, elle m'a envoyé des messages pour me donner des informations. Mais je me sentais pas obligée de lui répondre oui, on va partir au Québec ou non, on va pas partir. C'était vraiment très naturel et c'est ça que j'ai aimé parce que je me suis pas sentie dans l'obligation de faire les choses comme je pouvais l'être au quotidien dans mon boulot, on va dire. Tu as déjà parlé du fait que tu avais eu recours, en tout cas rencontré les gens de chez Desjardins. Il y a d'autres partenaires que tu as sollicités tout au long de ton parcours qui t'ont aidé à préparer ce fameux 21 juillet? Exactement. Donc, suite à cette journée, j'ai tout de suite dit à Christelle, elle m'a présenté différents partenaires et je lui ai tout de suite dit, moi, il y a des choses pour lesquelles ce n'est pas mon métier. L'immigration, j'y connais rien. Oui, je peux aller lire plein de choses et je peux les comprendre, c'est pas un problème, mais je n'y connais rien. Donc, elle m'a proposé l'avocat qui s'est occupé de toutes nos démarches, une équipe extraordinaire. Tu leur écris, ils te répondent, tu comprends pas, ils t'expliquent. Vraiment, tu te dis, mais c'est tellement fluide, ces gens que je ne connais pas, alors que j'ai travaillé 12 ans avec des gens à qui je pouvais pas adresser la parole pratiquement. Et là, j'échange avec des gens qui sont contents en plus de m'accompagner, de me répondre. Donc, merveilleusement bien. Banque des Jardins, c'est en cours puisque forcément, on avait discuté avec eux tout de suite. Mais l'ouverture de compte, elle est en train de se faire là. J'ai déjà mon rendez-vous pour le 25 juillet. Tout est calé, tout est clair. Et puis, j'ai aussi fait appel, moi, à Reloc Québec pour nous accompagner dans la recherche de ce fameux logement que je voulais, pas loin de l'école de mes enfants, en ville, pas loin. J'avais beaucoup de conditions. Je tiens à remercier Rhonda, tout particulièrement, qui a mis beaucoup de cœur, beaucoup de travail. Mais comme à chaque fois, et c'est ce que je disais à Christelle, on n'a eu aucune obligation. Rhonda nous a présenté des appartements. Elle nous a jamais mis la pression. Si vous le prenez pas, il va partir. Non, elle nous expliquait, attention, on est dans la période de recherche. Il se peut qu'il y ait des biens qui partent rapidement. Le premier qu'on avait choisi, effectivement, nous est passé sous le nez parce que des gens directs qui étaient déjà sur Québec ont été signés avant que nous, on puisse signer. Elle nous en a retrouvé un dans le même immeuble, un étage en dessous. Voilà. Le dernier point, mais je suis sûre que s'il se passe quelque chose de pas positif, ce sera pas de la faute, c'est Air Canada. Nous avons donc réservé nos billets, enregistré tout ce que nous avions à faire. Maintenant, on sait que la conjoncture, elle est compliquée en ce moment dans les aéroports. Donc, que ce soit Air Canada, Air France ou quelqu'un d'autre, je ne leur en voudrais pas à eux particulièrement. En tout cas, dès qu'on a eu besoin d'avoir une information, on a eu l'information. Tu atterris à Montréal ou tu atterris à Québec? On atterrit à Montréal. On a une escale de 4h45 pour faire nos papiers d'immigration. Nous croisons les doigts pour que ce soit suffisant. Et ensuite, nous nous envolons pour Québec. OK. Nous avons pris un hôtel pour les 2 premières nuits, le temps de voir Rhonda, qui va donc, au-delà de nous avoir trouvé un appartement, aller nous chercher les clés pour nous les donner le vendredi 22 après notre arrivée et nous accompagner sur nos premières démarches administratives d'inscription à la RAMQ, code NAS, etc. Est-ce que tu t'attends à des difficultés particulières? Alors, des difficultés particulières, pas forcément. Après, je suis consciente, c'est ni oui ni les bisounours, donc il va y avoir des jours avec et des jours sans. Ça, il n'y a pas de problème. À partir du moment où
en tout cas, je l'ai toujours fonctionné comme ça. Je me dis où tu t'entoures de personnes qui sont là pour t'accompagner, qui sont bienveillantes, et que toi, tu donnes aussi en retour de ta personne, normalement, ça finit toujours par bien se passer. Donc, je sais qu'en arrivant là-bas, je ne serai pas toute seule. On a la chance avec Objectif Québec d'avoir une communauté, en fait, donc des gens qui sont soit déjà arrivés depuis quelques mois, soit qui sont en train d'arriver en même temps que nous. Donc, on peut facilement les solliciter sur des petites questions du quotidien. Où est-ce que tu achètes le gel douche, machin, voilà. Donc ça, ils peuvent nous répondre facilement. Si ça devient un peu plus compliqué, j'ai Christelle, j'ai Rhonda de Reloc Québec qui est toujours disponible. Enfin, donc je sais que ça va pas toujours être simple, mais en tout cas, je sais que je serai accompagnée. Christelle insiste souvent sur le fait que pendant tout ce processus préparatoire, il y a une vraie remise en question à effectuer sur son approche, sur la manière dont on voit le Québec, sur la manière dont on s'imagine y vivre, sur son comportement, sur sa manière d'être. Est-ce que ça a été ton cas? Est-ce que c'est un travail que toi aussi tu as dû faire, toi, Johan, et pour les enfants peut-être pas, mais voilà. Mais est-ce que c'est moi, j'ai toujours été plutôt en accord avec ce que disait Christelle, puisque je pense que dès le départ, j'ai tout de suite compris ce qu'elle voulait me dire. Quand elle me parle d'humilité, oui, évidemment, j'arrive dans un nouveau pays et je sais sûrement plein de choses, mais ils en savent aussi sûrement beaucoup. Donc peut-être que moi, je pars plutôt sur le concept de on va échanger. Moi, j'ai appris ou j'ai fait des choses ici, eux, ils vont m'en apprendre là-bas et je vais pouvoir leur dire, ah, nous, quand on faisait comme ça, on avait tel résultat. Enfin, donc, je suis pas très inquiète sur ce côté de relationnel avec les Québécois. Je sais que ils n'ont pas la même notion de l'amitié que nous, mais par contre, ils n'ont pas non plus la même notion de la bienveillance que nous. Donc, il va falloir, je pense, sur le terrain, qu'on s'adapte. Là, en amont, on part en se disant, c'est génial, le Canada et les Québécois nous acceptent chez eux. On espère pouvoir leur apporter plein de choses. Alors, Johan, en tant qu'étudiant, c'est un peu différent, mais on espère pouvoir leur apporter plein de choses. Et surtout, on espère, comme tout le monde, que cette expérience, elle soit pour nous ultra positive, ultra enrichissante. Peu importe le temps qu'elle durera. Moi, c'est ce que j'ai dit et je redis. Si dans 6 mois, l'un d'entre nous devait se sentir vraiment, vraiment mal et incapable de continuer de vivre là-bas et qu'il fallait faire machine arrière, on le ferait. Tu l'as pas précisé, mais si Johan reprend ses études, toi, j'imagine que tu vas travailler. Ah ben oui, avec plaisir. As-tu déjà trouvé un travail ou est-ce que ça fait partie de tes premières missions une fois sur place? Alors, je n'ai pas encore trouvé de travail, je me suis renseignée, j'ai pris contact avec des gens. J'ai très envie de repartir dans le domaine bancaire parce que j'ai arrêté en France un petit peu brutalement en me disant c'est plus fait pour moi et de toute façon j'ai un autre projet. Donc j'ai démissionné de la banque au mois de décembre après 12 ans. Et en attendant, j'ai été travailler en tant que responsable de vente dans une nouvelle boulangerie qui ouvrait près de chez moi pour recruter une équipe et accompagner la future responsable dans cette mission de management qu'elle n'avait pas forcément avant dans la première boulangerie qui était plus petite. Ça a été une super expérience pour moi. J'ai rencontré des nouvelles personnes. En plus, c'était sur une courte période. Donc, j'ai beaucoup aimé. Mais je garde quand même en tête, je suis partie précipitamment du milieu bancaire et j'ai envie d'y retourner pour finir, comme si j'avais pas été au bout de ma mission en tant qu'employée de banque. Alors, j'ai aussi conscience, puisque j'ai eu la chance de rencontrer sur les réseaux sociaux une employée de banque de chez Desjardins, j'ai aussi conscience que là-bas, c'est pas du tout le même monde, mais ça me ferait vraiment très plaisir de reprendre dans ce milieu-là. Après, je suis quelqu'un qui aime travailler. J'aide par exemple un ami, moi le dimanche sur les marchés quand il a besoin de personnel pour vendre des poulets et de la paella. Donc peu importe le travail que je vais trouver, ça me dérangera pas. Mais effectivement, j'ai dans cette mission que je me suis donnée en arrivant au Canada au niveau du travail, c'est vraiment d'aller chercher, de sortir de ma zone de confort et d'aller au-delà. Justement, ta vie, tu la vois comment? Enfin, votre vie, tu la vois comment? Allez. On va dire d'ici 2 ans. C'est souvent un cap pour les nouveaux arrivants. D'ici 2 ans,
ta vie, votre vie, tu l'imagines comment? Éventuellement, on refera un podcast dans 2 ans pour, je te ressortirai ce que tu as dit Avec plaisir. aujourd'hui. Forcément, j'ai envie d'être ultra positive, donc je me dis, mes enfants vont être aussi heureux à l'école là-bas qu'ils l'étaient ici, ils vont aussi retrouver des copains, ils vont faire plein d'activités qu'ils n'avaient pas l'occasion de faire ici, ou en tout cas moins souvent, parce que nous, la patinoire en Amboise, elle était installée juste pendant 15 jours. Alors oui, on y allait tous les jours pendant les vacances, mais bon, ça fait pas tout. Non, j'imagine que notre vie, effectivement, elle va changer. Mais j'imagine surtout qu'elle va nous apporter autre chose, c'est-à-dire qu'on va sortir de notre zone de confort, de notre petit quotidien. J'ai fort espoir qu'on s'adapte tous et qu'on soit tous très heureux là-bas. Mais après, je peux pas dire oui, ça va être génial et on sera tous très bien et on va avoir des super jobs et les enfants. Je peux pas le dire. En tout cas, vraiment, je ressens que du positif à échanger avec des gens qui se sont installés récemment, ou des gens qui se sont installés il y a un peu plus longtemps, ou en discutant avec des clients à moi que j'ai croisés en leur disant, tiens, monsieur, madame, machin, on se reverra pas tout de suite parce que je pars vivre au Canada pendant 3 ans, nanana. Tous ces gens, j'entends tout le monde me dire, on a un ami, on a un cousin qui est parti là-bas, ils sont jamais revenus. Je me dis, bon, pourquoi pas nous? On est des bons Français, comme dit Christelle, normalement, nous sommes des bons Français, nous sommes prêts. On devrait pouvoir, dans 2 ans, refaire un podcast et dire on est très content comme on l'avait dit et comme on l'espérait. Tu connais très bien la France. Oui. Tu connais très bien les Français. Qu'est-ce que tu en attends de ce passage? Des Français au Québec ou... Non, de ton passage à toi. C'est-à-dire que tu as forcément des attentes par rapport au Québec ou aux Québécois, des attentes qui sont complémentaires, différentes de ce que tu as pu vivre. Si on part, c'est parce qu'on a envie d'autre chose. Parfois, on ne sait pas forcément quoi. Mais toi, qu'est-ce que tu en attends? C'est quoi le peps que tu recherches, le truc que tu as envie de découvrir à partir du 21 juillet, quoi. En réalité, il y a vraiment 2 choses qui me tiennent à cœur. C'est que professionnellement, on soit épanoui, puisque ici, on n'était pas malheureux, mais on n'avait pas ce petit plus dont on nous parle quand on échange avec un Québécois, quand on échange. Pour la petite histoire, on a rencontré, comme quoi, je me dis, il n'y a pas de hasard. En février, je te disais qu'on avait pris contact avec Christelle, on s'était laissé l'été pour réfléchir et on a été en vacances en Bretagne l'été dernier. Et sur un marché, nous voyons Saveur Québec, forcément, tous les 4, ding, on y va en courant, du sirop d'érable, bon bref. Et on discute avec le monsieur et je lui dis, dis donc, vous êtes ici que pour les vacances? Ou il me dit, non, j'ai rejoint ma nouvelle compagne qui vit ici, mais je repartirai un jour au Québec. Bon, d'accord. Et je lui dis, nous, on a commencé à prendre des renseignements, on envisage peut-être. Et donc, il me dit, vous devriez, vous verrez, puis c'est un pays vraiment bienveillant, il y a plein de choses à découvrir, que ce soit en ville, que ce soit la nature. Donc, très enthousiaste et tout. Alors, nous, très contents. Et on le remercie pour ce moment d'échange. On achète notre petit sirop d'érable, voilà. Et il me dit, si un jour vous aviez besoin, je vais vous laisser quand même ma carte professionnelle au Québec. Et en fait, ce monsieur qui vendait du sirop d'érable sur le marché est avocat au Québec. Et pendant les vacances, c'est le Québec, ça. Voilà. Et du coup, je prends la carte et forcément, en tant que bonne Française, quoi, avocat et vous vendez du sirop d'érable sur le marché? Et là, il me dit tout de suite, vous verrez, nous, on aime travailler, on aime ça, les gens vont au travail avec plaisir. Enfin, d'accord. Et là, je me dis, mais moi, je vais plus trop au travail avec plaisir, dis donc, c'est pas normal cette chose. Donc, ce petit échange, vous voyez, ça m'a donné l'image. En fait, peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu fais, au Canada, ce qu'on attend de toi, c'est que tu t'intègres, tu as envie de travailler, tu as envie de participer à ce qui se passe autour de toi. Donc, c'est ça. Moi, mon premier objectif, c'est de me dire tous les matins quand j'arrive au boulot que je sois serveuse, employée de banque ou je ne sais quoi. J'ai envie d'arriver au boulot et d'être contente de me dire je suis bien là, je suis contente d'y être. Donc ça va être le premier point, que ce soit pour moi ou pour Johan, puisqu'il était très heureux dans son dernier job, mais c'est ce qu'il attend aussi. Et pour les enfants, forcément, ce qu'on veut, c'est qu'ils aient une éducation
pleine de bienveillance. Et c'est ce qu'on a vu quand l'école a pris contact avec nous. Tout de suite, ils ont été dans l'accompagnement. Moi, j'étais un peu stressée. Est-ce que vous aurez de la place pour eux? Parce que du coup, on a pris un logement juste à côté. On a tout de suite été rassurés en nous disant, on peut pas vous donner de réponse tout de suite, mais on va faire le mieux qu'on peut. Et dès que je sais, je vous rappelle. Enfin, et c'est ce qui a été fait. Donc, nos attentes envers le Canada, elles sont ce qu'on a envie de donner, c'est-à-dire de la bienveillance, de la gentillesse, du travail, de la volonté. Enfin, voilà, c'est ce qu'on donnait ici, mais qu'on n'avait plus l'impression de retrouver. 2 petites questions pratico-pratiques pour conclure, parce qu'on arrive à la fin de ce podcast. Quel aura été le temps nécessaire entre le lancement du projet et ton départ? Le vrai début administratif a commencé au mois de novembre. D'accord, donc assez rapide au final. Oui, comme je disais, le fait de s'être entouré de gens dont c'est le métier, qui ont l'habitude et qui connaissent les procédures, ça a été très rapide. Et pour même être un peu on a signé notre bail au mois de mars. Donc en gros, entre novembre et mars, le gros des démarches a été fait. Ok. Là, depuis le mois de mars, on est plutôt en train de faire les démarches en France, vendre la maison, quitter notre job, etc., vendre notre mobilier, etc., puisqu'on part avec rien. Mais les grosses démarches de inscription au cégep pour Johan, l'avocat avec les démarches de permis, etc., recherche du logement, etc., on va dire entre novembre et mars-avril, c'était quasi bouclé. Autre question pratico-pratique, mais d'importance. Préparer ton immigration, l'avocat, les permis, les passages, les trucs, les bidules. Ça vous a coûté combien au total pour toute la famille? Pour faire une grosse fourchette, on est aux alentours de 4 000 euros. Ok. On a pris des services dont on avait besoin. Après, on peut prendre des choses en plus, des choses en moins. Mais l'avocat, plus Reloc Québec, plus les petites choses à côté. Après, si on inclut les billets d'avion, on est plus aux alentours des 6 000 euros. Mais sur la démarche administrative, je parle pas forcément du voyage, parce que après, on peut rajouter l'achat des valises, etc. Mais démarche administrative, on va dire, et recherche de logement, on est plutôt sur 4 000. Environ 2 000 euros pour les billets d'avion, avec des avantages, des 2 valises de 43 kilos par adulte. Enfin, voilà, des choses qui sont pas négligeables quand tu achètes tes billets d'avion par le biais d'Objectif Québec. Oui, on va dire aux alentours de 6 000 euros en budget administratif et voyage. Claire, nous enregistrons ce podcast le 11 juillet. Dans 10 jours, vous montez tous dans l'avion. Vous êtes prêts? On est prêts. Est-ce que mes valises sont fermées? Est-ce que c'est la question? Aussi. Alors, je peux pas aller dans le salon vous montrer chez mes beaux-parents. Nous sommes arrivés hier. Nous avons ouvert toutes les valises que nous pensions avoir fini de préparer. Et nous sommes en train de remettre les derniers petits souvenirs qui ont été offerts aux enfants, le cadeau des copains. Donc, on est en train de revoir 2-3 petites choses dans les valises. Mais en gros, on est prêt. On va dire au revoir, là, les derniers au revoir aux papy-mamies, puisque on avait dit qu'on finissait par les papy-mamies. On a fait les au revoir avec tous les amis, avec tout le reste de la famille. On finit chez les papy-mamies. Tous les jours, on va se donner l'objectif de fermer une valise et de ne jamais la réouvrir avant d'arriver sur le territoire québécois. Mais non, on est psychologiquement, en tout cas, prêt. Physiquement, on est en pleine forme puisque forcément, il y a un peu d'euphorie, Et c'est ce que je disais à Christelle, le fait d'être entouré comme on l'est, avec tous les partenaires, et on a du stress forcément, mais qui est très positif, quoi, qui nous emmène de l'avant et qui nous fait dire, ah tiens, en arrivant, faut qu'on fasse ça, faut qu'on dise ça, faut qu'on parle de ça avec les gens, enfin voilà. Donc je dis pas que le 21 à 14h12, une demi-heure avant de prendre l'avion, je serai dans le même état, mais là, tout de suite, le 11 juillet, oui. Bon, il n'y a plus qu'à. Johanna, ouais. Merci beaucoup. Merci toi, c'est très gentil. Et puis, j'imagine qu'on se reparle d'ici quelques mois pour faire un petit bilan. Hein, j'espère te voir aussi épanouie, heureuse et enthousiaste. Il n'y a pas de raison. En tout cas, bon courage à tous. Ne lâchez rien. Si vous en avez envie, c'est faisable. Ça demande parfois quelques petites concessions, mais
Mais comme dans tout, enfin, comme au quotidien en France, on fait aussi des concessions. Et bien, c'est pareil pour ce projet. Mais ne lâchez rien. Je sais que parfois, pour certaines, il y a des choses qui sont plus difficiles à accepter ou à enregistrer ou à prendre en compte. Je pense que si vous êtes bien entouré et que vous suivez les conseils, en tout cas de Christelle, je dis pas qu'il y a qu'elle qui sait tout, mais en tout cas, moi, elle m'a accompagnée sur tout et tout a l'air de réussir. Donc, je pense que tout le monde peut y arriver. Allez, un petit mot de québécois pour terminer. Johanna, à tantôt. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Au revoir. Objectif Québec, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous y avez appris des choses, si vous avez toujours envie d'immigrer au Québec, et si vous êtes vraiment motivé, je ne saurais trop vous conseiller de prendre contact avec Objectif Québec. Avec leurs événements, leurs documents, leurs partenaires, Christelle et ses équipes vous faciliteront grandement la vie et, cerise sur la poutine, leur accompagnement est entièrement gratuit. Rendez-vous pour cela sur le site de objectifquebec.ca, objectif au singulier, Québec, tout ça en un seul mot.ca. Et sinon, pour en savoir plus et être certain de ne manquer aucun épisode, abonnez-vous à ce podcast, partagez-le entre amis et donnez-lui une bonne note, ça fait plaisir à Apple et Google, et puis nous, on va vous dire, on n'est pas fâchés. Rendez-vous sur un prochain épisode, et d'ici là, comme on dit au Québec, à tantôt!